La parole est à notre collègue Annick Petrus pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le gouvernement a récemment évoqué une augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion comme une piste pour générer des recettes supplémentaires. Cette mesure, confirmée par le ministre délégué au transport, pourrait entraîner une hausse significative des prix des billets pour la liaison entre les Outre-mer et la métropole, affectant particulièrement ces territoires. Dans un contexte où les populations ultramarines sont déjà lourdement impactées par le coût de la vie, cette augmentation risque d'accentuer la fracture territoriale et de peser encore plus sur les familles. Cette décision porterait également un coup grave à la continuité territoriale essentielle pour maintenir le lien entre les Outre-mer et la métropole. Nous craignons également que cette décision ne provoque un effet de contagion des tensions sociales que connaît actuellement la Martinique, avec un risque de propagation des émeutes aux autres territoires encore calmes. Les Saint-Martinois, en raison de leur triple insularité, dépendent quasi exclusivement du transport aérien pour leurs déplacements et seront les plus durement touchés par cette nouvelle fiscalité. Alors, Monsieur le ministre, quand va-t-on enfin cesser de prendre plus à ceux qui ont déjà le moins? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Monsieur Armand. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Petrus. Je me permets de rappeler, sous l'autorité du Premier ministre, que notre budget vise d'abord à faire un effort sur la dépense publique. Et tous les efforts supplémentaires que nous pourrons faire sur la dépense publique, notamment pendant le débat parlementaire, pourraient nous permettre de réduire les prélèvements qui sont nécessaires pour atteindre notre objectif de 5% de déficit. Sur les prélèvements, la philosophie de ce projet de loi de finances que nous construisons avec mon collègue Laurent Saint-Martin, c'est évidemment que ceux qui peuvent contribuer contribuent et que ce soit temporaire et exceptionnel. Sur la question des billets d'avion, nous sommes extrêmement préoccupés, comme vous, votre engagement en faveur de votre territoire et plus largement du territoire national n'est pas à démontrer. Nous sommes engagés pour que le calibrage du prélèvement éventuel de la taxe sur la solidarité sur les billets d'avion ne touche pas les compatriotes qui se rendent de leur pays à leur pays, qui le font dans une situation économique que vous avez rappelée qui est extrêmement tendue, que cette taxe ne touche pas non plus la compétitivité des aéroports régionaux, de nos pôles aéroportuaires. Et la discussion commencera sur cette base-là avec le souci permanent du gouvernement que nos compatriotes ultramarins ne soient pas affectés ou le soient le moins possible par cette taxe et ce prélèvement parce que nous connaissons la situation qu'elle traverse et nous connaissons l'importance, vous l'avez rappelé pour votre territoire en particulier, de l'avion, non pas pour se déplacer mais simplement pour vivre. Je vous remercie. Madame Petrus. Nous serons en effet attentifs, Monsieur le ministre, car pour nous, ultramarins, la solidarité nationale signifie aussi le droit fondamental de pouvoir se déplacer à un coût raisonnable vers et depuis l'Hexagone. La continuité territoriale est un pilier essentiel de notre République et il est inconcevable de pénaliser davantage des populations déjà durement touchées par le coût élevé de la vie. Les contraintes liées à l'insularité et des revenus souvent bien inférieurs à ceux de la métropole. Demander un effort supplémentaire, donc nous comptons sur vous pour que ça ne soit pas fait. Demander un effort à ces populations, c'est aussi risquer d'aggraver un sentiment d'injustice et d'abandon qui est déjà bien présent. Merci.